Bonjour à tous, petite vidéo, ça pourrait être dans la série Tranche de vie. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est un petit peu flou, peut-être que ma caméra est un petit peu sale, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. En parlant de caméra, ça tombe bien, je vais vous parler de cinéma. Vous savez, il y a un... Alors je suis un grand amateur de cinéma sans être cinéphile. Euh, je ne suis pas incollable si vous me posez des questions sur qui était le responsable technique des films d'Eisenstein ou de Godard, hein. Je ne suis pas dans ce niveau-là de cinéphilie, mais en revanche, j'aime bien le cinéma. J'aime bien le cinéma parce que c'est un art d'émerveillement, c'est un art qui permet de mettre en scène des histoires, de mettre en scène et de susciter des émotions chez le spectateur, et qui, pour ma génération, a accompagné ce que je crois être en fait la fin de cet art-là. Je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi nous devons faire une forme de deuil ce qu'a été le cinéma. Euh, pour ceux qui ont vu un film tiré d'un des rares très bons romans de l'écrivain américain Anne Rice, Entretien avec le vampire. Elle a écrit deux bons livres, Entretien avec le vampire et Lestat le vampire, les autres c'est de la merde. En revanche, ces deux-là étaient intéressants parce qu'originaux déjà, et parce qu'ils parlaient d'une manière intéressante du thème du vampire. C'est pas de ça dont on va parler, mais à la fin du film qui a été tiré avec, je crois, Brad Pitt, John et Tom Cruise, à la fin, nous voyons le vampire qui arrive au XXe siècle et qui découvre, parce il doit se cacher du soleil, bien sûr, et il découvre en fait ce que c'est qu'un lever de soleil. Enfin, il peut revoir à nouveau ce qu'est un lever de soleil après des siècles de vie vampirique, et il le découvre par le cinéma. Et on le voit en train de regarder les premiers films de Méliès. Il y en a un avec cette locomotive qui fonce dans l'écran vers la caméra, et donc la foule a peur. Il y a eu ce genre de phénomène lors des premières représentations des films, peut-être étaient-ce même les films des Frères Lumière avant même Méliès. Et le cinéma est non seulement l'image que l'on montre, il est non seulement l'histoire que l'on raconte, il est non seulement les couleurs, la texture, le jeu des acteurs, la mise en scène qui est une forme, en fait, une variante du théâtre, euh, dont il est issu à l'origine, puisque les acteurs étaient au début soit des amateurs complets, soit des acteurs et des actrices de théâtre. Et les premiers films étaient souvent soit des prises de vue de scènes quotidiennes, soit, très vite ça a été des mises en scène, soit ça a été aussi des pièces de théâtre euh, mises en bobine, ou alors des films mis en scène comme des pièces de théâtre. Regardez les premiers Charlie Chaplin, euh, c'est très intéressant. Ce sont des bijoux, hein, de films. Très intéressant pour les enfants d'ailleurs. Bien mieux que ce qu'il y a aujourd'hui pour les enfants. Bien mieux que Walt Disney moderne. Alors, ce n'est pas que ça. Le cinéma, c'est aussi une expérience collective ou semi-collective par le fait de se déplacer, d'aller à un endroit, dans une salle de cinéma, qui, avant d'être dans des multiplex, étaient souvent des salles de quartier, des salles où on se retrouvait en famille, dans un village, etc. Regardez le film Cinema Paradiso de Tornatore avec Philippe Noiret, où on voit et Jacques Perrin d'ailleurs, où on voit cet enfant, Jacques Perrin jeune, enfin le personnage que comme Jacques Perrin jeune, hein, qui sera devenu un cinéaste connu, qui pendant son enfance, eh bien, découvre le cinéma grâce à ce vieux monsieur français qui, dans ce village sicilien, euh, passe des films, et on voit pendant cette période de, je crois que c'est juste après la guerre, dans les années 50, ou était-ce même années 40, années 50, où on voit, ben voilà, l'importance qu'avait le cinéma dans une petite communauté, dans une société, et que c'était un événement à la fois artistique mais aussi social d'aller au cinéma.
on allait, on sortait, on commentait les films après, parce que les films n'étaient pas que du divertissement, ils étaient aussi un moyen de passer un message, parfois politique, parfois sociétal, parfois social. C'était un élément important de la création de la culture. Et lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de divertissement, les films, certainement les films majeurs, il y a toujours eu des merdes, hein, il y a toujours eu des navets, mais les films majeurs qui passaient au cinéma étaient commentés et étaient une partie intégrante de la culture locale. En Italie, il y avait les films italiens, bien sûr, en Angleterre, les films anglais, en France, les films français, et puis il y avait quelques rares films internationaux qui avaient un succès au-delà des frontières, évidemment les Charlie Chaplin, mais par exemple Autant n'emporte le vent, c'est un film qui a eu un immense succès, ou King Kong, pour dire qu'il n'y a pas que l'intellectuel, hein, il y a aussi des films tout à fait, euh, tout à fait intéressants qui ont marqué et qui sont euh, simplement divertissants. Mais cette expérience d'aller au cinéma, elle est très très importante. Et ma génération, je suis né en 1971, 71 en bon français, euh, eh bien, c'est en fait la dernière génération qui aura connu, peut-être que la génération juste après la mienne, moi je suis de la génération, ce qu'on appelle la génération X, peut-être que la génération juste après aura encore connu cette émotion, ces grandes salles de cinéma, ces grands, ces grandes sorties dans voilà, dans des environnements où en plus on avait du cinéma de qualité. Parce que ça, c'est vraiment, les deux choses vont ensemble. Parce que si vous allez dans un multiplex, bouffer du popcorn cancérigène et boire du coca et entendre Mouloud et Rachid qui gueulent derrière parce qu'ils ont des embrouilles et qui commentent le film en hurlant dès qu'ils voient une nana en mini-jupe, ils hurlent salope, machin. L'expérience au cinéma, elle est très moyenne. Alors en plus, les films sont de plus en plus nuls, ils sont prévisibles. Je veux dire, au bout de 3 minutes, on comprend l'histoire, on sait exactement ce qui va se passer parce que on a compris. En plus, les héros ne sont plus des héros. On a des stéréotypes absolument scandaleux où il faut qu'il y ait toujours aucune femme n'est mauvaise, n'a de mauvaise qualité. Elles sont toujours parfaites, elles sont toujours vaillantes, elles sont toujours plus fortes que les hommes. Les hommes, surtout s'ils sont blancs, c'est des mauviettes, des méchants ou euh, où ils rampent face aux autres. Les personnages, les physiciens nucléaires, les présidents des pays sont tous des noirs. Les héros sont noirs ou métis ou autres. Enfin, je veux dire, ça n'intéresse plus personne, ça n'a aucun intérêt. Même les films d'histoire, de plus en plus, sont travestis de cette manière politiquement correcte, complètement imbécile. Donc, franchement, ça n'a aucun intérêt. On ne parle même pas de la présence de messages, même pas subliminaux, mais très, 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 très explicites sur l'aspect positif et normal de pratiques sexuelles et autres qui sont en marge en réalité de la société parce qu'elles représentent 1 ou 2% de la population au maximum, pour lequel je n'ai rien contre, que chacun se fasse ce qu'il veut chez lui, mais on ne peut pas donner comme représentation un narratif complètement faux. Tous les couples sont des couples métissés avec une femme blonde et un homme noir. Enfin bref, tous les héros positifs ne sont jamais des blancs. Bref, le cinéma occidental est devenu irregardable et sans intérêt. Et en plus, l'expérience d'aller dans ces multiplex sans âme et sans intérêt euh, est très, très limitée. Alors, bien sûr, il reste des petites salles de cinéma, il reste des des petites exploitations, il reste et même des films d'auteurs qui, quand ils arrivent à sortir, sont encore intéressants. Et puis, dans les grandes productions, il y a du cinéma de valeur. Et puis, dans le cinéma, on va dire, peu connu en Occident parce que la langue nous est difficile, mais dans le cinéma turc, dans le cinéma russe, dans le cinéma chinois, il y a encore, alors certes la culture n'est pas tout à fait la même que la nôtre, en Occident, mais il y a encore du cinéma avec des vrais héros, des vraies histoires, des vraies valeurs, et je suppose que dans ces pays-là, malgré l'expérience du multiplex, il y a encore des gens qui vont au cinéma et qui peuvent voir des films avec des valeurs normales et positives, des valeurs humaines, et non pas des trucs bizarres sortis de cerveaux malades d'un Hollywood qui n'a plus les contraintes que la morale et les mœurs en fait chrétiennes
lui avait imposé, jusque dans les années 70. Il y avait un code, euh, je ne sais pas s'il était non écrit ou écrit, illégal ou non illégal, mais il y avait des choses qu'on ne pouvait pas montrer au cinéma, euh, et sur lesquelles il fallait rester très pudique. Bref, et je parle du cinéma mainstream, je ne parle pas de la pornographie et tout ça, évidemment. Alors, pourquoi c'est en train de disparaître? Eh bien parce que d'une part, on ne sait plus faire des films, ou très rarement, ou très peu, et on a toujours des très bons, des très grands réalisateurs, hein. Après tout, les frères sœurs Wachowski nous ont fait des trucs pas mal, hein, assez intéressants. Je pense à Matrix, je pense à Christopher Nolan, qui a fait des films euh, excellents encore ces dernières années. Mais on sent que la capacité artistique de faire quelque chose de vraiment intéressant et original est de plus en plus brimée par, par les producteurs et par le politiquement correct, qui préfèrent pousser leur agenda plutôt que de faire de l'argent. Parce qu'en fait, quand on voit par exemple le désastre Star Wars, où on avait une franchise qui, bon, c'est du divertissement un peu, mais enfin, qui a été mythique, et comment la dernière série, en fait, avec quelques exceptions, Mandalorian, etc., ou quelques spin-offs qui sont encore pas trop mal, est complètement Nasbrock, est complètement. Enfin, il y a des films horribles dans cette série. Enfin, les trois derniers, là, c'est n'importe quoi. J'ai même pas vu le dernier, je l'ai vu en téléchargement. Et en fait, voilà, de plus en plus, le cinéma, ça devient une expérience un peu solitaire sur son écran d'ordinateur, qui avant pouvait se faire, mais c'était un peu l'exception. C'était, voilà, t'es crevé le soir, avec ta gonzesse au lit, tu te regardes un film sur ton ordinateur. C'est, Ça arrivait, mais c'était rare. La plupart du temps, tu voulais quand même sortir, aller au cinéma et faire un truc simple. Ou mettre un film à la télé au salon, parce qu'il y a les enfants, etc., où tu peux pas sortir. Je critique pas le fond. L'évolution des mœurs, de la technologie, des habitudes, elle est ce qu'elle est. Je constate simplement que l'épopée du cinéma va s'arrêter. Je vais pas terminer de vous expliquer pourquoi, et puis alors c'est pas tellement un sujet de survie, hein, aujourd'hui, mais voilà. Et donc ce cinéma qui va, bah voilà, qui va être réduit, forcément, il nous, il ne représente plus. Stéphane Edouard dirait que c'est il nous citerait le livre de Barrico, Les Barbares. Il nous dirait, voilà, avant c'était une expérience artistique, sociétale et sociale intéressante. Aujourd'hui, ça a été barbarisé. C'est juste un produit de consommation avec finalement des films que l'on n'a même pas besoin de regarder attentivement. Parce que de toute façon, voilà, le rythme est très rapide. L'histoire n'a pas tellement d'importance, n'a pas tellement forcément de cohérence. Les gens regardent leur téléphone, vérifient leurs messages, bouffent des pop-corn, boivent du coca. Bon, après tout, l'expérience, elle est celle d'un animal un peu porcin qui va à sa mangeoire, quoi. C'est à peu près ça. Et alors, si de temps en temps, il y a des bons films qui sortent, c'est de plus en plus rare. Et donc, l'expérience du cinéma, elle n'existera bientôt plus, puisqu'il n'y aura, dans le meilleur des cas, si la société continue, ce sera de plus en plus isolé, Netflix, Amazon Cinéma, machin, tout ça. Alors de temps en temps, il y a des bonnes histoires, de temps en temps, il n'y en a pas, mais dans l'ensemble, l'expérience n'est plus du tout comme avant. Et je pense que dans une situation un peu plus dégradée, avec des réseaux peut-être moins faciles d'accès et plus complexes, à moins d'habiter dans un pays où on a encore une production locale, etc., l'Inde, par exemple la Chine, ça va être de plus en plus difficile. On voit aujourd'hui avec cette crise du Covid, très peu de films sont produits, très peu de films sont tournés, ça devient très compliqué, et je crois que les gens vont se déshabituer un petit peu de ce cinéma pour aller sur des produits télévisuels et barbares, justement, les séries, Internet, etc., dont certaines sont bien, mais c'est plus du tout la même expérience. Alors le cinéma ne sera pas complètement mort, parce que de même que par exemple en Afrique, j'ai connu et j'ai vu du cinéma de brousse tout à fait sympathique, avec des films piratés qui sont projetés dans des salles où on a une forme d'ambiance
de cinéma. Certes, ce n'est pas une grande et belle salle à l'européenne ou à l'américaine surtout. C'est dans une petite cahute à l'extérieur, mais ça a son charme. Ça a tout à fait son charme et nous pourrons continuer à avoir ce genre d'expérience probablement avec des projecteurs, des lecteurs DVD et on remontrera dans les villages, dans l'hypothèse d'un effondrement bien sûr, avec une petite génératrice, des grands classiques du cinéma. Alors, si c'est dans 10, 15 ans, quels seront les grands classiques du cinéma? Moi, je crois que les grands classiques resteront des grands classiques et s'y ajouteront des Matrix, euh, des films de science-fiction qui s'ajouteront au Autant l'emporte le vent, à Citizen Kane, euh, et l'immense quantité de films extraordinaires qui ont fait le cinéma de 1890, on va dire, à 1900, allez, à 2000, à l'an 2000. Après, on sent que le système broie la créativité, la capacité d'avoir des choses intéressantes. Et je ne suis pas assez connaisseur du cinéma chinois, indien, euh, et même certainement pas turc ou russe. Ce sont des pays qui en produisent pas mal. De temps en temps, il y a des films extraordinaires, hein. J'ai vu des films argentins, des films péruviens, des films brésiliens très intéressants. Pas toujours. Mais parfois, il y en a vraiment des très intéressants. Mais dans l'ensemble, ça va être très difficile de refaire des Star Wars, de refaire, qui n'est pas forcément artistiquement le plus réussi, mais je sais pas, des Predators, voilà, des films comme ça, très très bien réussis, ou des Conan le Barbare, le premier, qui sont des monuments du cinéma, des Scarface, ou des... aujourd'hui, Scarface, il serait joué par Omar Sy, et puis, bah voilà, ce serait un Cubain, quoi, Cubain noir. Mais quoique c'est pas un personnage positif, donc peut-être il garderait un blanc. Mais enfin, c'est très compliqué d'avoir des Oliver Stone ou des John Borman euh, dans le futur. Ça va être très très compliqué. Donc voilà, donc une petite vidéo un peu nostalgique. Si vous avez les moyens de garder des moyens de projection simples, hein, et d'accumuler des films en numérique ou en DVD pour les générations futures, ça fait partie de ce que j'explique dans Survivre, dans les moyens dans l'élément culture et connaissance, enfin, dans le pilier numéro 5, connaissance, culture, tout ça, ça fait partie de cela. Parce qu'il y a des grands chefs-d'œuvre, il y a des films qui sont beaux. Pensez à El Gato Pardo, le guépard. Pensez à des grands westerns avec Clint Eastwood. Pensez, ben, j'ai mentionné Autant noir le vent, mais Clint Eastwood, il y a Pale Rider ou les films de Sergio Leone, ce qu'on appelle les western spaghetti, mais en fait, c'est des films extraordinaires. Et puis, il y en a tellement d'autres, il y en a tellement d'autres qui ont marqué culturellement et aussi par leur message, par leur histoire, le cinéma, et, euh, et qui seront difficiles. Vous voyez, je pensais l'autre jour à JFK de Oliver Stone. On pourrait imaginer qu'un Oliver Stone fasse un JFK sur l'élection de Trump. Enfin, l'élection ou la non-réélection, on verra bien. Mais sur cette fraude massive et sur l'état profond, ce coup d'état médiatique et de l'état profond, mais il ne pourrait jamais faire un film comme ça aujourd'hui. Ou alors en indépendant, mais pas avec la capacité de ce qu'il avait fait à l'époque de JFK, ou même avant, bien que c'était un film à petit budget, Platoon, qui était un film extraordinaire, ou Wall Street, par exemple. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer, et le cinéma est l'une de celles-ci. Voilà, donc je voulais partager avec vous un petit moment de spleen et entre amateurs de cinéma. Et, euh, et voilà, alors ça n'a pas grand-chose à voir avec la survie. Mais enfin, si on pouvait préserver ces grands chefs-d'œuvre, ce serait pas mal. Chaplin, Harold Lloyd, euh, Laurel et Hardy. Il y en a eu plein dans plein de domaines. Euh, voilà, Citizen Kane, je l'ai mentionné. Il y a eu beaucoup
de grands films. Et, et voilà, on pourra en discuter une fois. À très bientôt. Mettez sous vos commentaires vos films préférés, c'est toujours intéressant sur le canal Patreon. Je la laisse sur Patreon, celle-ci. À très bientôt.